Sensibiliser les jeunes professionnels de la région du Centre Cameroun aux enjeux liés à la justice environnementale et aux droits fonciers, c'est le but de la rencontre qui s'est tenue à Yaoundé samedi dernier. Forêt volée, voie éveillée visait à reconnecter les jeunes de Yaoundé et du centre dans sa globalité aux questions foncières et les réalités des communautés locales. Parce qu'on sait que lorsqu'on est jeune, on est souvent très éloigné de tout ce qui est droit foncier, communauté locale. Les problématiques locales des communautés locales ne nous intéressent pas toujours, encore moins celles des populations autochtones. Donc l'idée c'était de reconnecter les jeunes du milieu urbain aux réalités des jeunes du milieu rural. Au cœur des échanges, le projet Forêt volée, voie éveillée, inspiré du reportage publié par le journal Le Monde et Info Congo, soutenu par le Pulitzer Center. Une rencontre organisée par Climate Life Movement qui a permis de réfléchir sur les solutions pour améliorer la gouvernance forestière et garantir le droit foncier des communautés. On voit déjà le nombre de participants qui se sont mobilisés. Ça veut dire que la question du foncier, c'est une question qui intéresse plusieurs personnes et les jeunes sont davantage intéressés par cette thématique. Et à côté de ça, le fait que les questions des participants laisse quand même à croire qu'il y a un vide de connaissances. Et si on se dit les jeunes urbains n'ont pas déjà accès à ces informations-là, qu'en est-il des jeunes des milieux ruraux? Plus de 100 jeunes, professionnels, membres d'organisations ont répondu présents. Ils ont pu être édifiés sur les concepts liés aux droits fonciers, à l'exploitation forestière, aux dispositions légales, sans oublier les réglementations du droit foncier, afin de dresser un état des lieux. Les textes législatifs au Cameroun existent. Ils sont même très bien écrits. Mais le véritable problème que l'on peut reprocher à ces textes, c'est leur vétusté. Ils sont vétustes, ils sont désuets et ne cadrent plus véritablement avec les réalités sociales et économiques, mais également le contexte actuel. Si les textes sur les questions foncières existent, le constat est clair. Ils ne répondent plus à la demande actuelle. Résultat, les autochtones, les jeunes et les femmes en particulier sont les premières victimes. Ce qui pose problème, c'est que la femme dans la globalité ne bénéficie pas du statut légal de l'appropriation foncière du point de vue de là où elle est née, si on peut le dire comme ça. Et de ce point de vue-là, nous comprenons immédiatement qu'il faut re-questionner les vides juridiques qui existent déjà en positionnant la place de la femme dans la question de l'appropriation foncière aujourd'hui. La gestion durable des ressources forestières et la garantie du droit foncier des autochtones ne doivent plus être une option, mais une prise de conscience commune. Car, comme l'a dit l'un des participants, nous voulons exploiter nos ressources, c'est bien, mais est-ce donc à tous les prix?